Salut l'équipe, il y a des indicateurs tellement bullish pour les cryptos. Les gars, on va parler de ça ce matin. Vous allez voir, ça fait vraiment plaisir. On va faire une petite rétrospective. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé le top sur ce cycle, hein. Il y a toujours ces indicateurs qui sont sous croisement, mais il y en a d'autres qui sont plutôt bullish et il faut absolument qu'on en parle. C'est parti avec un BTC ce matin, 96 700 $. On a Ether, lui, qui est plutôt stable. XRP qui prend un joli 4%. BNB qui avait fait un joli bond hier, qui repère 5% ce matin. Du côté de la map, c'est plutôt calme, même s'il y a quelques belles perfs comme allez, l'LTC qui pousse 4%, Hype grande forme qui fait 7% ce matin, BGB qui continue de retracer pas mal là ces derniers temps, il perd 4,5% dans le bas du top 50. Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant? Pas grand-chose, et c'est toujours Paul qui est 50e, Matic qui perd 0,5%, et allez, on va jusqu'à Casse parce qu'il nous fait une belle performance à plus 9%, il est 51e. Du côté du daily du BTC, toujours sur cette zone de travail importante, ce petit falling wage, tout simplement qu'on essaye de casser à la hausse. Vous le savez, je suis vraiment boule. Hier, on a fait comme un retest de la trendline, enfin du range. Donc c'est plutôt le bad range, le middle bad range, on va dire, qu'on a été retesté à la perfection. Je suis toujours boule à court terme. Pour moi, on va aller chercher très rapidement les 102 000 $. Le week-end arrive, donc est-ce qu'on va pouvoir pumper tout ça aujourd'hui? Moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait un joli Magic Friday, mais pour moi, là, c'est, allez, je dirais 80% de chance d'aller chercher les 102 000 $ minimum. Et après, les gars, par contre, il va falloir compter les points et voir tout ce qui se passe dans cette zone. Je n'ai pas changé d'avis, tout simplement. Du côté des plus petites time frames, on voit hier qu'on a été en plus retester la jolie trendline. Attendez, je suis en 1 minute là. Ouais, j'ai peut-être été un peu volant sur les time frames. Pour le coup, on voit qu'on a été rechercher parfaitement la trendline hier, hein, qui tient depuis un petit moment. Elle tient très très bien. Alors il y a eu très peu de clôture, hein, en daily par exemple. Je crois qu'on n'a jamais eu de clôture. Voilà, on n'a jamais eu de clôture en dessous. Donc ça marche plutôt bien de ce côté-là. Pour moi, il y a encore pas mal de stops à aller chercher, tout simplement, et on va y aller. Le MACD qui est en train de se retourner, on voit le running bottom qui est plutôt propre, on ne fait plus de nouveau plus bas. Le RSI aussi est complètement à plat et prêt à repartir en daily. Pour moi, c'est une question de temps, tout simplement, et j'espère qu'on pourra avoir un joli rebond pour vraiment ne pas avoir ce croisement MACD weekly. Ce serait quand même la bonne nouvelle. Mais il va falloir beaucoup d'impulsion, mais c'est pas impossible. J'y crois. On continue avec les petites infos du côté de CoinGlass, le crypto Fahrenheit qui est toujours très très bas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis content qu'on reste si bas un petit peu. D'ailleurs, regardez, on fait une jolie épaule tête épaule sur le crypto Fahrenheit. C'est marrant. D'ailleurs, un petit retest d'ailleurs aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Je reste vraiment plutôt confiant pour à minima ce rebond, et après il faudra compter les points encore une nouvelle fois. Du côté des liquidations, on a eu 150 millions de liquidations dans les dernières 24 heures, c'est pas beaucoup. On a les funding qui sont encore très très bas. Vous voyez, on est en dessous des 0,01. Pour le coup, il y a encore quelques cryptos qui sont même en négatif, fort négatif, donc plutôt pas mal aussi de ce côté. On peut aller regarder les petits indicateurs ETF, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les inflows et les outflows, si ça veut bien marcher. Ça déconne assez régulièrement. Hier, on a eu pas mal de petits outflows, mais on voit que le BTC se maintient. Donc ça, c'est plutôt propre. Donc ça veut dire qu'on a de la vente, mais qu'on doit avoir des rachats massifs sur le spot, hein, puisque vous voyez, il y a quand même pas mal de ventes. Et Ether, est-ce que c'est le cas aussi? Hop, Ether aussi. Ether, il y a eu des outflows avant-hier. Hier, c'est plutôt des inflows. Donc plutôt stable du côté d'Ether, un petit peu mieux que le BTC. Les gars, avant de continuer et de vous parler du sujet du jour, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos tous les jours. Pour le coup, je partage en direct live et vous pouvez me poser des questions. Il suffit de me taguer et de me arrobase. Je réponds franchement, je pense, dans 80% des cas. Et puis vous avez tout le reste de la team qui est toujours là pour discuter, échanger avec vous. Vous avez aussi le Twitter où je partage des petites news, des petites lives et mon mood. Donc n'hésitez pas à venir aussi nous rejoindre de ce côté-là. Et ça va enchaîner sur le sujet du jour. Et vous avez le lien du côté de BitGet avec plein de bonus et plein de petites choses, notamment crypto.com, mec, c'est les échangeurs que j'utilise quasiment tous les jours. Les gars, donc la news du jour, pourquoi il y a des indicateurs qui sont hyper bull, je vous le partageais hier sur Twitter.
C'est vraiment très très beau ce qui se passe du côté du SP500. Regardez, on est en train de faire une clôture de bougie la plus haute de l'histoire et c'est pareil sur le Nasdaq. Donc on va regarder toutes ces petites choses là. On va rentrer dans les un petit peu de détails ce matin pour voir c'est quoi la corrélation. Donc le SP500 pour le coup, il fait sa vie. Et d'ailleurs, c'est que je vous le montrais d'ailleurs hier. Regardez, si on passe en line, donc ça veut dire qu'on ne comprend que les clôtures de bougies. C'est un plus haut historique qu'on est en train de faire. Le plus haut historique, il est à 6000 pardon, 128 points. On est à 6116, donc on est vraiment à côté. Et en clôture, on est des plus hauts. Donc ça, franchement les gars, et ça c'est des bougies, tac tac tac, je crois que c'est des bougies... Ouais, c'est une bougie égale une semaine. Pour le coup, ça c'est en weekly, tout simplement. Là, quand vous êtes sur un an, c'est en weekly. Donc les gars, ça c'est plutôt une bonne nouvelle déjà parce qu'on n'a pas la pression des marchés financiers. Et si on va voir le Nasdaq, et vous allez voir pourquoi le Nasdaq c'est vraiment un des plus importants. Pareil, si on passe en close line, et d'ailleurs vous voyez la petite épaule, tête-épaule en close line qui est vraiment très très propre et record historique de clôture de bougie hein, alors cette semaine n'est pas clôturée. J'en conviens, mais pour l'instant, on est sur un record historique et on est très très proche du all-time high qui est à, je crois que c'était 22 000, 22 000, attendez, je vais voir, c'est sur cette bougie, hop, je crois que c'est 22 400, 22 450 sur cette bougie, c'était en décembre 2024, et là, on est à 22 150, donc on est vraiment très très proche en termes de points. Et pourquoi c'est très important le Nasdaq, je vais vous montrer, on va repasser dans le passé, hop, et là, je vous ai sorti les deux lignes de qu'est-ce qui s'était passé tout simplement pendant les tops du BTC. D'ailleurs, c'est plutôt sur cette semaine-là qu'on a eu le top du BTC, c'était sur la semaine du 12 avril 2021. Et vous voyez, hop, il y a eu une grosse correction d'ailleurs, juste avant, alors que le BTC, lui, il s'était plutôt maintenu. Mais vous voyez, on a topé quasiment en même temps. Sauf que lui, le Nasdaq, il est reparti derrière. Donc déjà, d'avoir le Nasdaq qui est en grande forme, c'est toujours mieux pour les marchés. Et vous voyez, en novembre 2021, il nous a fait le même day 4 bandes que BTC. Vous voyez, hop, il plonge pour le coup. Et on a un petit rebond. Et après, on est parti plutôt en marché baissier du côté du Nasdaq, mais vous voyez que c'est très corrélé. Donc, le fait que le Nasdaq continue d'aller chercher des nouveaux plus hauts, on le voit très très bien ici, c'est plutôt bullish. Il y a une petite latence, mais en général, on est plutôt pas mal corrélé. Donc, lui, tant qu'il va bien, c'est plutôt pas mal pour le Bitcoin et les assets à risque. Et de toute façon, si un jour, ça n'arrivera pas parce que c'est pas une entreprise, le Bitcoin, enfin, s'il avait été coté en bourse, il serait sur le Nasdaq, c'est ce qui paraîtrait le plus logique pour le coup. Et on voit tout simplement qu'on a cet indicateur qui est bull. Donc le moment où on aura le SP500 et le Nasdaq qui se retourne là, il faudra effectivement s'inquiéter, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas et on a même quelque chose de plutôt bullish. C'est juste que BTC est quand même en retard hein, quand on le voit juste là, puisque ça y est, le Nasdaq il va rechercher ses nouveaux plus hauts, il s'attaque au nouveau plus haut, alors que c'est pas le cas du côté du Bitcoin, mais on a cette figure bullish qui à mon avis va casser à la hausse et c'est pour ça que je suis hyper bull sur le court terme, au moins jusqu'au 102 000. On peut aller facilement aussi aux 105 000 dollars et après si jamais on veut vraiment repasser complètement bullish et avoir une seconde jambe haussière, pour moi, il faut aller casser les 106 568. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.